Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Donc, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à liker. Il y a relativement peu de personnes, 5, 10, 15 personnes qui likent. Et j'ai 486 vidéos. Il y a des vidéos que j'ai faites il y a 3 ou 4 ans qui sont encore très intéressantes. De temps en temps, personnellement, je les regarde encore. Donc, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas liké, si vous m'aimez bien. Si vous ne m'aimez pas, il ne faut pas liker, on est d'accord. Mais si vous m'aimez bien, surtout, n'hésitez pas à liker et de revenir sur les anciennes vidéos, parce que vous allez sur vidéo, il y en a 486. Donc, voilà, ça aide la chaîne, hein, ça aide la chaîne. Voilà. Donc, une vidéo sur l'économie. Il y a une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps, que je trouvais assez intéressante, et qui a été... Alors, ils l'ont enlevée, et ils ont dit non, en fait, parce qu'elle est déjà publiée. D'accord. Ok, donc donc je m'en rappelle assez bien. Et donc c'est les perspectives économiques dans le Royaume de France, et puis les perspectives même au niveau de la nation, au niveau de la France. Et j'ai bien connu François Zimontal. Je ne peux pas dire que c'était un ami, mais on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'appréciait énormément. C'était quelqu'un et on était convergents sur un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui s'intéressait énormément à la monnaie, qui avait eu des postes importants dans une grande banque suisse. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce qui serait intéressant, alors c'est marrant parce que même des gens comme M. Trump, M. Poutine et tout ça, même des grands dirigeants positifs n'en parlent pas trop, mais ça serait de faire une audit générale de la finance internationale pour voir exactement comment ça marche. Et ce qui est très important aussi, c'est que la Banque de France, par exemple en France, hein, la Banque de France et puis les grandes banques françaises, donc le Crédit Lyonnais, alors le Crédit Mutuel, c'est une mutuelle. Enfin bon, il faudrait que les Français soient actionnaires aussi du Crédit Mutuel, la Société Générale, la BNP, etc. Enfin toutes les banques françaises devraient être dans un premier temps nationalisées, c'est-à-dire que l'État devrait racheter ces banques, mais ensuite, tout de suite, que chaque Français, j'avais déjà expliqué ça hein, plusieurs fois, ait un compte, chaque Français donc patriote, et sur son compte, voilà, les actions des banques françaises, Banque de France, Crédit Lyonnais, etc., enfin toutes les banques françaises. Comme ça serait mis dessus. C'est-à-dire que les propriétaires des banques françaises soient les Français. Ça me paraît très, très, très important. Et qu'on l'on sorte de la spéculation et tout ça, les banques n'ont pas été des produits spéculatifs, c'est complètement ridicule. Personnellement, enfin, on parle beaucoup des crypto-monnaies et tout ça, moi je suis contre. Je suis contre parce que la monnaie, c'est l'État. La monnaie, c'est l'État. C'est le souverain qui gère la monnaie. C'est le roi de France qui doit gérer la monnaie. Ensuite, il y a le problème de la dette. Alors attention, moi je ne suis pas économiste, hein, je donne des pistes. Voilà. Il y a la fameuse dette de la France, on va dire 3500 milliards et tout ça. Par la Banque de France, on règle cette dette. C'est-à-dire qu'on fait un déficit sur la Banque de France de 3500 milliards. On règle absolument à tous les gens à qui on doit de l'argent. On règle cette dette. Voilà, ça y est, et taxe zéro. Et comme ça, on a 3500 milliards de dettes dans la Banque de France, mais à taux zéro. Vous voyez, c'est-à-dire que terminé, quoi. Il y a plus de trucs qu'on doit rembourser chaque année, les intérêts, etc. Et cette dette doit être portée par les gens qui sont les bons, c'est-à-dire catholiques, traditionnels, légitimistes. C'est eux qui portent la dette, avec la garantie de l'État. Hein, ils ne doivent pas rembourser tous les mois. Vous voyez, on va se retrouver chacun avec 25 ou 30 milliards de dettes ou plus. Enfin bref. Donc, mais par contre, on est propriétaire de la France. Et donc là, on est impliqué pour que la France soit bien gérée. Voir ma vidéo hein, sur l'horlogerie et la politique. Hein. Il faut tout simplifier le fonctionnement de la France de manière très forte, ce que fait actuellement M. Trump aux États-Unis avec M. Elon Musk et avec son équipe. Il faut
il faut, il faut alléger le fonctionnement de la France, tout ce qu'on a rajouté au cours des siècles, hein, alors, la commune, la communauté de communes, le département, la région, l'État et tout ça. Et personnellement, je suis alors soit pour l'État, soit la région, soit le département et la commune. Ce qui est très important, c'est la commune. Voilà. Et donc, effectivement, mais nous ne sommes plus que même pas 1% de la population, surtout si on renvoie des gens chez eux. Avec ce qui se passe en Algérie actuellement, c'est possible que ça se passe. Enfin bref, espérons pour cela. Mais on n'est même pas 1% de la population, donc on doit réindustrialiser la France. Mais si on réindustrialise, mais elle va si on allège tout, le fonctionnement de l'État, et si on fait des impôts tout à fait corrects sur les entreprises, vous inquiétez pas. Si on sécurise la France, s'il n'y a plus d'attentats et de choses comme ça, vous inquiétez pas, ça va se réindustrialiser très vite. Et il faut qu'on fasse comme on est 1% de la population. Si on fait 2% de la production mondiale, c'est très bien, quoi. Enfin voilà. Donc voilà moi ce que je pense. Mais ce qui est très important, c'est que l'État soit souverain au niveau de sa monnaie. C'est un fondamental. C'est-à-dire que la Banque de France et les banques françaises appartiennent aux Français. Autrefois, il y avait eu au 19e, la Banque de France appartenait à 200 familles. Bon, c'est pas 200 familles, c'est tous les Français. Et voilà, cadeau, tac, cadeau, vous êtes français patriote, paf, vous avez, je sais pas moi, 1500, 2000 euros, mais auxquels vous ne pouvez pas toucher, hein, vous ne pouvez pas toucher. Vous êtes propriétaire des banques françaises et vous ne pouvez pas y toucher. Il faut un compte bloqué comme ça, et puis après, voilà. Et donc il faut revoir aussi au niveau de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sociétés françaises et il doit y avoir une priorité pour que les Français soient actionnaires. On peut même faire le groupe des sociétés françaises qui marchent, hein, c'est-à-dire Total, Air Liquide, etc., faire une sorte de fonds français. Et comme ça, vous achetez ces fonds français, donc avec des... Ou alors Liberté, Liberté Chérie, hein, après, mais solliciter les Français pour qu'ils soient actionnaires des sociétés françaises et laisser, je ne sais pas, 10 ou 20% aux étrangers la possibilité d'acheter des actions françaises, ou pas, j'en sais rien. Voilà. Comme nous, c'est normal qu'on puisse acheter ou pas des actions américaines ou chinoises ou d'Amérique latine et tout ça. Mais tout ça, c'est à discuter. Mais par contre, ce qui est important, c'est que la Banque de France, c'est que la monnaie appartienne aux Français, que la monnaie soit souveraine. Et, c'est, et donc là, il y a une justice immanente. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un pays de merde corrompu, votre monnaie vaut pas grand-chose, elle est pas fiable. Et par contre, si votre pays est cohérent et bien géré et tout ça, ben, la monnaie est forte. La monnaie est forte et voilà. Et donc, on peut faire des produits intéressants en interne déjà et à l'étranger. Et évidemment, pour l'agriculture, il faut faire une sorte de grande coopérative française pour les produits, je ne parle pas du vin et tout ça, parce que le vin, chaque qualité de vin est différente, mais il faut faire la corporation donc au niveau de l'agriculture, la corporation aussi des vignerons et tout ça, et faire que, comme sous l'Ancien Régime, quand l'agriculteur plante son blé, il sait combien il va le vendre. Plus de spéculation sur les produits, les produits agricoles. Et donc, peut-être rehausser le prix et que les Français achètent en priorité les produits agricoles français. La viande et le surplus peut être vendu à l'étranger, mais là il faut que l'État s'implique comme on faisait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire d'abord nourrir nos peuples et ensuite le surplus pouvoir le vendre à l'étranger. Et ça, il faut faire comme on faisait sous l'Ancien Régime, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le marché au grain, et le marché au grain, vous vendiez votre blé, et c'était payé en or, tant. Et vous saviez combien vous alliez le vendre. Voilà, je pense qu'il faut tendre vers ce qu'il y ait de moins en moins de spéculation. Donc des grands économistes ne vont peut-être pas être d'accord, parce que c'est comment la spéculation, en principe, c'est l'offre et la demande, mais il y a beaucoup trop de gens qui jouent là-dessus, et je pense que c'est pas bon. Il faut regarder chaque année, je ne sais pas, moi, Total, cette année vaut tant, puis cette année, l'année prochaine, elle vaut tant. Mais si tu veux acheter, t'achètes, mais acheter et revendre tout le temps, ça ne va pas. Si tu es patriote français, ça ne va pas.
Voilà mon opinion. J'ai probablement tort, certainement, mais voilà les perspectives économiques si nous étions dans une France souveraine, royale. Voilà moi ce que je pense. Mais j'ai probablement tort, et puis je ne suis pas économiste, je suis un pauvre ouvrier à la retraite, et heureux d'y être. Et donc voilà, à très bientôt à tous, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, veillez sur nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.